Est-ce que nous sommes en train d'assister au début d'une troisième guerre mondiale? Frappe militaire, ripostes armées, menaces directes entre grandes puissances. Ce qui se passe en ce moment entre l'Iran, Israël et les États-Unis est l'un des épisodes les plus tendus depuis des années. Mais attention, entre panique médiatique et réalité stratégique, il faut comprendre ce qui se joue vraiment. Ces derniers jours, des frappes ciblées ont eu lieu. Les États-Unis et Israël ont mené des opérations militaires visant des installations stratégiques en Iran. L'Iran a promis une riposte. Des missiles et drones ont été lancés vers des positions liées aux intérêts américains et israéliens. La région entière est sous tension. Ce n'est plus une guerre indirecte via des alliés. C'est une confrontation assumée. Le Moyen-Orient connaît des tensions régulières. Mais ici, plusieurs éléments changent la donne. Implication directe de grandes puissances, risque d'extension au Liban, à la Syrie, au Golfe, impact immédiat sur les marchés énergétiques. Quand l'Iran est impliqué, le pétrole devient une arme stratégique. Si le détroit d'Ormuz est menacé, le commerce mondial peut être perturbé. Et ça, c'est un risque global. Une guerre mondiale implique plusieurs grandes puissances, alliances militaires élargies, conflits multirégionaux. Aujourd'hui, la situation est extrêmement tendue. Mais les grandes puissances savent qu'un conflit total aurait un coût économique et humain colossal. La dissuasion reste forte. Le risque n'est pas zéro, mais il ne faut pas confondre escalade régionale et guerre mondiale automatique. Les marchés détestent l'incertitude. Quand les tensions montent, le pétrole peut grimper, les actifs risqués chutent, les investisseurs cherchent la sécurité. Le Moyen-Orient reste un carrefour énergétique mondial. Si le conflit s'étend, les conséquences économiques pourraient être immédiates. Inflation, volatilité boursière, pression sur les monnaies. 3 scénarios dominent. Scénario 1, désescalade diplomatique, pression internationale, retour au dialogue. Scénario 2, conflit régional prolongé, frappe limitée, tension continue. Scénario 3, engrenage incontrôlé, mauvais calcul, mauvaise interprétation, escalade majeure. L'histoire montre que les conflits commencent souvent par des erreurs d'évaluation. Alors, troisième guerre mondiale? Aujourd'hui non, mais une situation extrêmement dangereuse, oui. Ce qui se joue dépasse la région. Cela touche l'énergie, l'économie, la stabilité mondiale. La vraie question est simple. Est-ce que la diplomatie va l'emporter sur la démonstration de force? Dis-moi en commentaire. Sommes-nous face à une crise passagère ou à un tournant historique?